Fais de moi une fille après ton cœur, une fille qui témoigne de toi, une fille qui garde ta parole dans son cœur, une fille qui emmène ton conseil, une fille qui partage ton cœur. Fais de moi une fille après ton cœur, une fille qui se tient à la brèche, une fille qui fait de toi son rempart et son bouclier, une fille qui connaît ton cœur, qui partage ton cœur, une fille qui écoute ta voix, une fille qui connaît sa place et la valeur que tu lui portes, une fille remplie d'amour et de compassion, une fille qui se lève pour ton nom, une fille pleine de douceur, d'humilité et de grâce, une fille ferme et qui place sa confiance en toi, une fille défaite des choses de ce monde, une fille qui n'est pas envieuse, une fille qui ne murmure pas mais qui travaille d'une main joyeuse, une fille auprès de laquelle on trouve de la sécurité et de l'assurance, une fille qui porte en elle ta présence, une fille sur qui repose ta gloire, une fille qui n'est pas dans la médisance ni dans les commérages, une fille qui communique la paix de son Seigneur, une fille qui te donne des louanges en tout temps, une fille qui communique la vie au travers sa parole, une fille qui n'a pas honte de toi, qui n'a pas peur de témoigner de toi, qui est un refuge et un abri pour le malheureux, une fille qui préserve la crainte de l'Éternel dans son cœur. Fais de moi une fille après ton cœur, une fille qui te laisse la première place dans sa vie, une fille qui s'efface pour te laisser prendre toute la gloire. Fais de moi une fille après ton cœur. Bravo, bravo, bravo. Tu es bien décidée, ma chère Mélissa. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Mon secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra pas que mon pied chancelle. Celui qui me garde ne sommeillera point. Voici celui qui garde Israël ne sommeillera point et ne s'endormira point. L'Éternel est celui qui me garde. L'Éternel est mon ombre. Il est à ma main droite. Le soleil ne me frappera point pendant le jour, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel me gardera de tout mal. Il gardera mon âme. L'Éternel gardera ma sortie et mon entrée, dès maintenant et à toujours. Il ne t'écoute pas. J'ai vu plusieurs comme toi qui ont fini par abandonner. Ne crains point car je suis avec toi. Ne sois point éperdu car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te maintiens par la droite de ma justice. Voici tous ceux qui s'irritent contre toi seront honteux et confus. Ils seront réduits à rien et périront. Ceux qui se lèvent contre toi, tu les chercheras et tu ne les trouveras plus. Ceux qui disputaient contre toi, ceux qui te faisaient la guerre périront et seront anéantis. Car c'est moi l'Éternel ton Dieu, qui te prend par la main et qui te dit, ne crains point, je suis ton aide. Ne crains point vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je suis ton aide, dit l'Éternel, le Saint d'Israël et ton Rédempteur. Un toit de repos, un toit de repos, un toit
étrange. Seigneur, fortifie ma maman. Tu sais combien c'est difficile pour elle en ce moment. Qu'elle se repose entièrement sur toi. Garde ses pensées en toi, Jésus, afin qu'elle puisse toujours regarder à toi, quelles qu'en soient les circonstances. Donne-lui de persévérer et de te faire confiance. Seigneur, fortifie la maman de Lina. Elle a besoin de toi, je t'en supplie, Seigneur. Donne-lui de s'attacher davantage à toi, qu'elle se repose entièrement sur toi. Nous ne comprenons pas, mais nous te faisons confiance. Merci, Seigneur, pour ta bonté et ta fidélité. Quand un membre souffre, c'est tout le corps qui souffre. Je viens encore devant toi pour la situation de ma sœur Mélissa. Garde son cœur près de toi. C'est ta fille et tu sais mieux que nous comment prendre soin d'elle. Garde-la sur le chemin et donne-lui de persévérer dans cette épreuve. Salut Mathieu. Bonsoir Mélissa. Comment allez-vous? Je vais bien, merci. J'espère que toi aussi. Je suis surprise de te voir. N'est-ce pas ton jour de repos? Je ne t'ai pas programmé pour aujourd'hui. C'est mon jour de repos, c'est vrai. Je voulais tout simplement parler avec vous un petit moment. Pas de souci, accorde-moi juste quelques minutes. Prends place, je t'en prie. Je ne sais pas vers qui me tourner et je me sens submergée. Depuis la crise sanitaire, tout est devenu très difficile. J'ai envie de tout arrêter et de prendre une pause. Je suis tellement épuisée. J'aimerais prendre un temps de repos. Je sais que vous êtes également submergée vu que vous êtes pratiquement la seule jusqu'à ce jour qui est restée. Je tiens à vous dire merci Mélissa pour l'opportunité que vous m'avez accordée en m'offrant ce travail à temps partiel. Je suis vraiment reconnaissant. Ne t'inquiète pas Mathieu. Je comprends bien que ce soit très difficile pour toi en ce moment. C'est important que tu te reposes. En plus, tu es en fin de semestre. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter ma famille cette année. J'espère les revoir bientôt. J'admire beaucoup votre courage et votre patience. Vous ne vous plaignez jamais. Vous êtes toujours en cuisine et à la caisse. La plupart du temps, vous assurez les tâches ménagères de ce restaurant. Et tant bien même vous gérez ce restaurant, vous ne vous êtes jamais comparé au patron. Vous n'avez jamais eu du mépris pour les autres employés. Malgré les salaires impayés, vous avez été toujours assidue et présente au travail. J'étais également très mal il y a quelques semaines. C'était une période très difficile pour moi. J'étais très épuisée physiquement et moralement. Ce n'est que grâce à Dieu que je puisse faire tout ce que je fais aujourd'hui. J'ai beaucoup de responsabilités et à un moment donné, tout était devenu très lourd. J'avais besoin de me reposer, mais surtout de m'appuyer davantage sur le Seigneur. Faire la volonté de Dieu et être là où il nous veut est le plus important. Pour l'instant, il me veut encore ici. Tu n'es pas du tout seul à traverser cela. Ne te sens pas gêné de dire que tu es faible et que ça ne va pas.
Vous avez été très flexible par rapport aux heures de pause et de travail. J'avais peur de paraître faible, mais je me sens un peu soulagée maintenant. Je vais prendre quelques jours de congé pour me reposer un peu. Pas de souci. N'hésite pas à me faire signe s'il y a autre chose que je puisse faire pour toi. Au fait, on a également une conférence ce soir avec les futurs étudiants. Tu pourrais venir vu que tu as presque fini. On aimerait bien que les jeunes soient informés sur les réalités de la vie estudiantine. Lina m'en avait parlé. Je ferais bien. N'hésite surtout pas à me contacter s'il y a un souci. Que le Seigneur te fortifie. Je suis si contente de te rencontrer ici, Ida. Moi aussi. Que fais-tu ici? T'es devenue fleuriste maintenant? Non, pas du tout. J'admirais ces belles fleurs. J'aimerais bien en prendre une pour ma maman. Mais n'est-ce pas cher? Non. En plus, elle a promis de me faire une bonne réduction. Et toi, que fais-tu ici? Je reviens de l'hôpital. Je suis allée faire mon bilan de santé. D'ailleurs, je compte bien le faire chaque année. Tu fais bien de prendre cette décision. Il ne faut pas attendre d'être malade pour aller faire un bilan de santé. Je fais le mien chaque année. C'était par contre très compliqué l'année dernière avec la crise sanitaire du Covid-19. C'est important. Il faut dire que la facture n'est pas toujours à la portée de tous. C'est vrai. Et c'est dommage car c'est quand même un besoin primordial. C'est la santé. Je ne te l'ai pas dit, mais je souffre d'une maladie chronique. Je suis atteinte de la drépanocytose. C'est difficile, je t'assure. Désolée de l'apprendre. Le Seigneur m'aide beaucoup. Ce n'est que par sa grâce que je vis encore. On en reparlera une autre fois. Merci de m'avoir invité. T'as pas à me remercier. Julien et moi sommes très contentes de savoir que tu as trouvé un temps dans ton emploi du temps très serré. Je compte bien encore faire plus de place pour vous. Salut à tous, bienvenue à la conférence des futurs étudiants. J'espère que vous êtes bien confortablement installés. Merci à vos parents d'avoir accompagné vos enfants. Avant d'accueillir notre invité de ce soir, nous vous invitons à regarder ce petit extrait. À la croisée des chemins, je me tenais debout face à ma vie et mes choix. Impossible pour moi de bouger. J'avais besoin de tout réévaluer. J'avais besoin d'être rafraîchi. J'avais besoin de savoir où j'allais, quelle direction emprunter. Une décision s'imposait. J'ai essayé de chercher des réponses, croyant les trouver auprès des miens. Je suis tombée dans la confusion. Je ne savais quelle direction prendre, quel chemin emprunter. Soudainement, un chemin, ou dirais-je le chemin que je ne pouvais voir auparavant, le chemin que peu trouvent, le chemin étroit et resserré, le chemin qui mène à la vie, le chemin se révéla clair, brillant et vif, Jésus lui-même. Je cherchais une solution, une stratégie, une idée qui pourrait changer ma vie, mais j'ai trouvé une personne, j'ai rencontré Jésus. Je n'avais pas besoin d'une solution, j'avais besoin de lui, Jésus. À la croisée des chemins, j'avais besoin de tout déposer à ses pieds. J'étais arrivée à la fin de moi-même. Gloire à Dieu pour cette inspiration. Donc, sans plus tarder, nous
Nous allons présenter notre invité qui est déjà là sur le plateau avec nous. Bonsoir Paula. Bonsoir à tous. Ça va? T'es bien installée? Surtout mets-toi à l'aise. Ce soir, Paula va nous faire un partage et on aura une seconde partie consacrée exclusivement aux questions. Surtout, notez bien vos questions et gardez-les bien au chaud pour la seconde partie. Je te laisse la parole, Paula. Bonsoir, je suis Paula Gracia, j'ai 24 ans et je suis en train de compléter mon Master 2 en cybersécurité. Plus simplement dit, la cybersécurité veille à la protection des systèmes et des données informatiques d'une entreprise ou d'une institution. Pourquoi cette filière? Il faut dire que j'ai toujours accordé beaucoup de valeur à la protection de l'intimité d'autrui, et ce sur tous les plans. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, de plus en plus de gens s'attaquent aux données personnelles d'autrui pour se faire de l'argent. C'est important de vous rassurer que vos données informatiques sont sécurisées et non à la merci des hackers. Très intéressante quand même comme branche. Comment es-tu parvenue à être convaincue que c'était ce que tu voulais faire? Je me rappelle que ma première année à l'université, j'étais vraiment indéterminée sur ce que je voulais faire. Il faut dire que la transition du lycée à l'université n'avait pas été très facile. Quand j'étais au lycée, on mettait plus l'accent sur le fait d'obtenir le bac. On avait très peu d'informations sur la vie universitaire, le choix des filières, le déroulement des classes, le système de notes, etc. Je n'avais pas eu l'occasion de rencontrer des étudiants. C'est vraiment une grande opportunité que vous avez aujourd'hui, vous les jeunes. Comment suis-je parvenue à savoir que je suis sur le bon chemin? Je sais que la majorité d'entre vous est chrétienne. Et en tant que chrétiens, nous savons que nous ne vivons plus pour nous, mais pour le Seigneur. Je ne l'ai pas mentionné, mais j'ai rencontré le Seigneur pendant ma première année à l'université. Permettez-moi de vous partager un témoignage car je sais qu'on n'en parle pas souvent, mais je crois que c'est aussi un aspect très important. Mes premiers mois à l'université étaient très difficiles car je n'avais pas assez de moyens pour couvrir toutes mes dépenses. Sans oublier que j'étais également complexée par les jeunes filles que je voyais autour de moi. Elles étaient toujours à la mode, elles allaient en boîte, elles étaient connues dans les soirées. Pourtant, elles étaient aussi jeunes étudiantes. Je n'étais pas non plus innocente car à cette époque-là, j'étais moi-même dans une relation amoureuse avec un jeune homme qui me promettait le mariage. Pour la petite histoire, j'ai grandi sans mes deux parents depuis mon jeune âge. Ma mère subissait des violences conjugales. Elle était abusée physiquement et moralement. Ma maman s'est retrouvée toute seule à un moment donné et elle a essayé de faire de son mieux. Mon père, lui, avait réduit ses visites et stoppé ses contributions financières. Je m'étais vraiment sentie rejetée de mon père. La colère qu'il avait envers ma maman s'était également projetée sur moi. Malheureusement, ma mère ne pouvait pas combler le vide qu'il avait créé en moi. Ma mère ne pouvait pas représenter cette figure d'autorité pour moi. Bien plus tard au lycée, je suis tombée dans l'immoralité sexuelle. J'ai eu un petit ami avec qui j'entretenais des relations intimes. Je recherchais une certaine stabilité émotionnelle. J'étais rebelle envers ma mère et pour justifier cette rébellion, je l'accusais et la réprimandais sur le fait que nous étions pauvres. Quel conseil peux-tu donner à tes jeunes sœurs sur l'importance de se garder pure et chaste? Je vous encourage à chercher Dieu et le connaître. Ne vous précipitez pas dans les relations à cause des phrases telles que tu es belle, je t'aime, tu es l'amour de ma vie, encore moins à cause de l'argent ou du matériel. Quand on est jeune, on est vulnérable, très vulnérable. On est exposé aux manipulateurs, aux gens qui veulent profiter de nous. Des gens qui voient nos faiblesses, nos manques, notre hypersensibilité et utilisent cela pour nous exploiter. Petit copain, petit ami, c'est juste des attachements émotionnels inutiles.
Prenons l'exemple sur Esther et Marie dans la parole de Dieu. Elles ont attiré le regard de Dieu lui-même. Elles s'étaient gardées pures et elles étaient également obéissantes. Aujourd'hui, je suis en Christ et j'ai bien compris dès le départ, dans ma marche avec le Seigneur, que je ne vis plus pour moi, encore moins pour mes propres projets. J'ai donc demandé au Seigneur ce qu'il attendait de moi. J'ai demandé au Seigneur de me guider dans mes choix et je lui ai tout simplement fait confiance. Ne soyez pas anxieux à l'idée de connaître le plan de Dieu avec exactitude de A à Z. Lui-même, il vous guidera étape par étape. Il a un chemin pour toi et il t'attend à la fin de ce chemin. Oh là, je n'ai rien à ajouter sur cela. En tant que parent, je suis moi-même interpellée. On a souvent tendance à vouloir imposer nos choix à nos enfants sans consulter le Seigneur. Alors, quels sont les rapports que tu entretiens aujourd'hui avec ton père? De bons rapports. Et je tiens aussi à préciser que je n'ai aucune rancœur ou amertume envers lui. Je dis gloire à Dieu. Beaucoup d'étudiants font face à des difficultés et leur performance scolaire peut aussi être affectée par ces situations difficiles. Peux-tu un peu nous dire comment ça se passe au niveau du corps administratif? On entend souvent parler des facultés, d'écoles, de départements. Comment savoir vers qui se tourner pour les inscriptions? Qu'en est-il de la sélection des classes? À quel département s'adresser? Et si on veut vivre au campus? Et si on veut changer de filière? Vers qui se tourner? Sans bien sûr oublier le système de notes. Pour les inscriptions, Seigneur, pardonne-moi. Je n'ai pas assumé mon rôle de père. Je ne veux pas laisser un vide dans le cœur de ma fille. J'ai été violent envers Lizzie et je n'ai pas honoré l'engagement que j'ai pris devant toi, l'engagement de l'aimer. Pardonne-moi, Seigneur. que faire, Seigneur? C'est beaucoup de responsabilités et je ne veux pas que cela devienne une pierre d'achoppement dans ma relation avec toi. Ah, Seigneur, je t'en supplie, que cela ne prenne pas la place dans mon cœur. Tu es mon plus grand désir. Je ne veux pas une promotion qui me détournera de toi. Il a tout payé, il a tout payé, il a tout payé sur la croix Golgotha, sur le chemin du calvaire, il a porté tous mes fardeaux, Jésus les a tous portés, sur le chemin du calvaire, il a porté tous mes fardeaux, Jésus les a tous portés.
effacé toutes mes transgressions. Il a enlevé la culpabilité qui reposait sur moi à cause de mon péché. Il a enlevé la culpabilité qui reposait sur moi à cause de mon péché. Il a effacé, il a effacé, il a effacé, il a effacé, il a effacé. Il m'a délivré, il m'a déchargé et il m'a sauvé. Il m'a accepté, il m'a accepté. Il a fait de moi une fille du royaume de Dieu. Il m'a aimé, il m'a aimé. Il a fait de moi une vie après son cœur. Il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a appelé Sarah, ma bien-aimée. Il m'a aimé, il m'a aimé. Il m'a appelé Sarah, ma bien-aimée. Il a tout payé, il a tout payé. Il veut t'offrir, ma sœur, le don gratuit du salut. Il a tout payé, il a tout payé. Il veut t'offrir, mon frère, le don gratuit du salut. La vie éternelle, l'éternité avec Dieu. La vie éternelle, l'éternité avec Christ. La vie éternelle, l'éternité avec Dieu. La vie éternelle, l'éternité avec lui. Il a tout payé. 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 Il a tout porté. Il a tout porté. Il a tout porté. Il a tout porté. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Il a effacé. Il a tout payé. Il a tout payé. Il veut t'offrir, ma sœur, le don gratuit du salut. Il a tout payé. Il a tout payé. Il veut t'offrir, mon frère, le don gratuit du salut. La vie éternelle, l'éternité avec Dieu. La vie éternelle, l'éternité avec lui. La vie éternelle, l'éternité avec Dieu. La vie éternelle, l'éternité avec lui. Il a tout payé.